Votre rendez-vous avec l'actualité, merci de nous suivre. Dans l'axe Chikapa-Sumbulu-Diboko, dans le Kasaï, les agents de la Croix-Rouge internationale ont découvert 10 nouvelles fosses communes. Le procureur général de la République, qui a assuré que la situation est suivie de près, a aussi annoncé l'ouverture d'un dossier judiciaire en charge du député national Clément Kankou. Et puis le décret anti-immigration de Donald Trump remis en vigueur partiellement par la Cour suprême des États-Unis d'Amérique, ce avant de l'étudier en octobre prochain. Ce texte interdit d'entrer dans le pays aux ressortissants de 6 pays majoritairement musulmans. Donald Trump a exprimé sa satisfaction après cette décision de la Cour suprême. Et en sport, la Lina Foot a tranché. Le FC Renaissance est exclu de la division 1 et aussi rétrogradé à l'entente provinciale de football de Kinshasa pour récidive. L'équipe de l'évêque Pascal Mukuna est reprochée d'occasionner souvent des troubles dans les stades, la goutte qui a fait déborder le vase et les troubles occasionnés récemment lors de sa rencontre avec l'ASV Club le vendredi 23 juin dernier. 10 fosses communes ont été découvertes dans l'axe Chikapa-Sumbulu-Diboko dans le Kasaï. Une annonce faite le lundi 26 juin par le procureur général de la République Flori Kabange-Numbi lors d'un point de presse animé conjointement avec l'auditeur général des forces armées congolaises, le général Pondé. Le PGR a en outre fait savoir qu'une importante équipe sous la conduite d'un magistrat s'est rendue sur le lieu depuis samedi 24 juin sur instruction de l'auditeur général des forces armées pour poursuivre les enquêtes afin d'établir la lumière sur cette affaire. Maître Kabange-Numbi, qui a retracé l'historique des atrocités commises dans le Grand Kasaï, a indiqué que son office poursuit sans relâche les enquêtes afin de démasquer les éventuels tireurs de ficelle de cette grave et sinistre affaire. Et c'est dans ce contexte qu'un dossier judiciaire vient d'être ouvert à charge du député national Clément Kankou. Ce à partir notamment de l'élément sonore se trouvant dans le dossier de l'experte onusienne Zaïda Catalan, qui reprenait une conversation téléphonique de ce député recevant le rapport détaillé des actes de destruction en cours à Tchimboulou. Une conversation dans laquelle Clément Kankou y exprime sa pleine satisfaction et encourage son interlocuteur à faire davantage. Par ailleurs, Flori Kabange-Numbi a annoncé ce même lundi la reprise de l'affaire de double meurtre de 2 experts des Nations Unies devant le tribunal militaire de garnison de Kananga. Il faut rappeler que l'instruction juridictionnelle de cette affaire a débuté le vendredi dernier. Un protocole d'accord existe entre la RDC et la MONUSCO dans le cadre de ces enquêtes. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à repousser une attaque de miliciens Maïmaï ce lundi 26 juin au niveau de la commune rurale de Kassinji-Lubria. Ce milicien qui serait venu du parc national de Virunga avait ciblé la position de militaires congolais basés sur la colline. Alors qu'étant toujours en alerte, les éléments de l'armée nationale congolaise ont ouvert le feu, donnant ainsi du fil à retordre aux assaillants qui ont pris la poudre d'escampette. Cette situation a provoqué une psychose au sein de la population environnante qui s'est sentie naturellement en insécurité. Sinon, à l'heure qu'il est, se fiant au témoignage d'un habitant de la contrée qui a gardé l'anonymat, la vie a repris normalement dans cette partie du territoire national congolais. 11 bandits ont été arrêtés et présentés au public ce lundi 26 juin par la police nationale congolaise du Nord Kivu lors de sa parade hebdomadaire au commissariat provincial. Parmi eux, l'on compte un évadé de la prison centrale le Benikambaï, Paluku Bousso, alias Deo, un criminel de grand chemin arrêté dans les quartiers Mazengo il y a plus d'une semaine, et 10 autres malfaiteurs dont les crimes sont punissables d'un emprisonnement ferme. Un autre cas à mettre en évidence est celui du dénommé Katungu Kanenieti, accusé d'avoir tué son propre frère à Monigui dans les territoires de Niragongo. Par ailleurs, 2 autres, notamment Girishuti Omari et Touagiraye Zoumartin, viennent de pays voisins. Ils ont été appréhendés en pleine flagrance lorsqu'ils estorquaient dans les magasins, alors que 5 autres sont des voleurs à main armée qui semaient la terreur dans les quartiers Ndosso, Mugunga et Niabusongo, a fait savoir le commissaire supérieur principal Blaise Dimondou qui les a présentés au public. Ce cas d'arrestation sont donc une preuve du travail qu'accomplissent les autorités politico-sécuritaires du Nord Kivu, soucieux de restaurer l'ordre perturbé par des criminels évadés de la prison de Kangbaï il y a quelque temps. Reprise des procès des ADF Nalu ce mardi 27 juin à Beni au Nord Kivu. Après une suspension de près de 3 semaines, les audiences des procès contre les ADF et leurs collaborateurs ont repris
a signalé le bulletin d'information de l'ONG des droits de l'homme, CEPADO. D'après les sources proches de la Cour militaire opérationnelle qui se sont confiées au CEPADO, outre les procès contre les ADEF, la Cour s'est également penchée sur les dossiers d'évasion des détenus à la prison centrale de Kambaye. Il a été notamment question d'examiner la responsabilité ou non de certains officiers de l'armée et de la police, mais aussi de poursuivre certains évadés militaires. Ici est de signaler que c'est ce mardi 27 juin que devrait intervenir la comparution de l'ADEF Amadi Chabani, alias Okapi. Il a été accusé de participation à un mouvement insurrectionnel et d'association des malfaiteurs. Maillon important des ADEF, ce milicien était utilisé dans les circuits de ravitaillement et de recrutement des combattants ADEF. Ce procès intervient dans un contexte où le grand nord de la province du Nord Kivu fait face à des incursions des miliciens. Déjà à l'aube de ce mardi, les FARDC avaient vu leur position attaquée par la coalition rebelle à Kalao. Mais les forces loyalistes ont pu repousser toutes ces tentatives et contrôlent à l'heure qu'il est la situation sur terrain. La fièvre hémorragique Affairus Ebola a été maîtrisée à Likati dans la province de Bawele. Cette épidémie a été déclarée il y a plus d'un mois avec 5 cas enregistrés. Cependant, le ministre provincial de la Santé du Bawele, Floribert Tepagé, a fait savoir que c'est depuis le 17 mai que le dernier cas confirmé a été guéri. D'ici la fin de cette semaine, si aucun cas suspect n'est confirmé, le ministre de la Santé pourra officiellement déclarer la fin de l'épidémie dans cette partie. Par ailleurs, Floribert Tepagé a annoncé un début de désengagement avec les partenaires exerçant sur terrain. Ce, après que ces derniers aient soigné le cas diagnostiqué. Vu qu'aucun autre cas n'a été enregistré au cours de ces 3 dernières semaines. En dépit de cette annonce, Floribert Tepagé a néanmoins indiqué que la surveillance se poursuit pour éviter la résurgence de cette maladie dans cette partie du territoire congolais. Il a également fait savoir que les laboratoires mobiles déployés à Buta par l'Institut national de recherche biomédicale dès le début de l'épidémie pourront être ramenés après l'annonce officielle de la fin de l'épidémie. La Cour suprême des États-Unis a remis partiellement en vigueur les décrets anti-immigration de Donald Trump avant de l'étudier complètement en octobre prochain. La Haute Cour juridictionnelle américaine autorise donc à l'administration Trump à bloquer l'entrée aux États-Unis à tous les citoyens des 6 pays à majorité musulmane. Si ces voyageurs n'ont pas de liens directs et réels avec des personnes ou des entités américaines. Selon le porte-parole de la Maison-Blanche qui a confirmé cette information, l'avis de la plus haute juridiction américaine doit à présent être analysé car sa mise en place n'est pas claire. Sean Spicer pense que la décision prise est un pas vers la bonne direction. Pour l'heure, c'est le ministère de la Justice qui devra analyser le texte pour voir les dispositions nécessaires pour sa mise en place. Alors que pour la Maison-Blanche, cette décision est une demi-victoire, ce qui ne veut pas non plus dire que c'est une défaite pour les activistes qui ont porté l'affaire en justice en développant l'argument du traitement inhumain pour les familles séparées, les étudiants et les travailleurs sur base de leur nationalité ou leur religion. Rappelons que le texte interdisait l'entrée dans les pays aux ressortissants des 6 pays majoritairement musulmans, dont le Yémen, la Somalie, la Libye, le Soudan, la Syrie et l'Iran. Ainsi, Donald Trump a exprimé sa satisfaction après la décision de la Cour suprême, car cette décision rendue à l'unanimité est une victoire nette pour la sécurité nationale, a-t-il ajouté. Le FC Renaissance du Congo est exclu de la Ligue nationale de football Linafoot et même rétrogradé à l'entente provinciale de football de Kinshasa et Pefkin pour récidive. Cette décision est intervenue ce lundi 26 juin dans un communiqué de la Linafoot qui reproche à l'équipe du pasteur Mokuna d'occasionner souvent des désordres dans des stades et en dehors, surtout si elle perd un match. Jeux de projectiles et envahissement de l'aire des jeux ou de la zone neutre par les supporters de l'équipe orange sont les greffes retenues contre le FC Renaissance par la Linafoot. Outre que le FC Renaissance perd ses matchs par forfait, cette dernière devra non seulement payer une amende de $20,000 américains, elle devra également réparer les préjudices causés, ce qui lui fera aussi perdre les recettes de ses matchs du 23 juin dernier contre l'As Vita Club. Jusqu'à l'heure où cette information est diffusée, la réaction du pasteur Mokuna, autorité morale et spirituelle du FC Renaissance, s'est fait toujours attendre.
Pour rappel, le week-end dernier, le FC Renaissance du Congo avait été battu par l'AS Vita Club par 2-1. Une défaite qui a occasionné des troubles au stade des Martyrs à Kinshasa, entraînant ainsi des blessés et des dégâts matériels causés par les supporters de FC Renaissance. Bien avant, cette même équipe devrait jouer contre Motema Pembe, mais le match n'avait pas eu lieu pour une affaire des trapelets des corners arrachés par un supporter de FC Renaissance. Mesdames et messieurs, voici le rappel de titre. L'axe Chika-Pasumbulu d'Iboko, dans le Kasaï, les agents de la Croix-Rouge internationale ont découvert 10 nouvelles fosses communes. Le procureur général de la République, qui a assuré que la situation est suivie de près, a aussi annoncé l'ouverture d'un dossier judiciaire en charge du député national Clément Kankou. Et puis le décret anti-immigration de Donald Trump remis en vigueur partiellement par la Cour suprême des États-Unis d'Amérique, ce avant de l'étudier en octobre prochain. Ce texte interdit d'entrer dans le pays aux ressortissants de 6 pays majoritairement musulmans. Donald Trump a exprimé sa satisfaction après cette décision de la Cour suprême. Et en sport, la Lina Foot a tranché. Le FC Renaissance est exclu de la division 1 et aussi rétrogradé en entente provinciale de football de Kinshasa pour récidive. L'équipe de l'évêque Pascal Mukuna est reprochée d'occasionner souvent des troubles dans les stades, la goutte qui a fait déborder le vase et les troubles occasionnés récemment lors de sa rencontre avec l'ASV Club le vendredi 23 juin dernier. Ce journal est terminé. Merci de votre attention. Bienvenue à tous à la lecture de journaux parus en ligne ce mardi 27 juin 2017, sélectionnés et résumés pour vous sur BSC TV. La découverte de nouvelles fosses communes au Kasaï, l'annonce du début des enquêtes dans l'affaire Clément Kankou, tels sont les titres phares de journaux lus pour vous ce soir. Révélation du PGR devant la presse hier, 10 nouvelles fosses communes au Kasaï, titre au forum de Zassa sa manchette. Le procureur général de la République, Flori Kabangenumbi, a annoncé hier lundi 26 juin la découverte de 10 nouvelles fosses communes dans la province du Kasaï. Le commandement opérationnel vient de découvrir d'autres fosses communes sur l'axe Chikapa-Sumbula-Diboko, localité située dans la province du Kasaï par la justice militaire congolaise en mission dans cette partie du pays. Une équipe importante sous la conduite d'un magistrat s'est déjà rendue sur les lieux depuis le samedi 24 juin 2017 sur instruction de l'auditeur général de forces armées de la RDC, a dit le procureur général de la République dans une conférence de presse conjointe avec l'auditeur général de forces armées. Les PGR Kabangenumbi a confié que le parquet général de la République cherche les éventuels tireurs de ficelle de cette grave et sinistre affaire. Il a solennellement mis en garde toutes les autorités ou personnalités politiques à quelque niveau que ce soit qui seraient tentées par les velléités de création et entretien de milices pour assurer une soi-disant ceinture de sécurité. Toujours dans cette affaire, poursuivons avec la prospérité online qui écrit à sa une, avec autorisation de l'Assemblée nationale, Kankou, le PGR annonce le début des enquêtes. L'Assemblée nationale vient d'accéder à notre demande. La nature de fait et la gravité des indices entourant le député national Clément Kankou justifient l'exercice de l'action publique. Il s'agit d'une démarche en vue d'identifier avec une précision les donneurs d'ordre, les commanditaires afin qu'ils subissent la rigueur de la loi, a déclaré ce lundi 26 juin 2017 à Kinshasa, Flori Kabangenumbi devant les médias. Dans son édition du 20 mai 2017, le journal américain New York Times avait surpris tout le monde en affirmant que parmi les fichiers audio interceptés dans les disques durs de l'ordinateur de la suédoise Zaina Catalan, la colistière de Michael Sharp, tous deux de l'ONU, tués au Grand Kasaï à la suite des affaires de Messien Kamina Sampou, il y aurait un enregistrement impliquant Clément Kankou Bukasawachi Bwabwa, élu de Dibaya, leader du mouvement pour le renouveau et ex-ministre de la coopération au développement du gouvernement Badi Banga. Mais ce dernier, dans ses multiples sorties médiatiques, juste après ces troublantes révélations, avait nié en bloc toutes ces accusations. Le 22 mai 2017, le PGR, en tant qu'organe de la loi, s'était saisi de cette affaire. Voilà pourquoi il avait écrit à Obemina Jalanjoku, le président de l'Assemblée nationale, pour lui demander l'autorisation conformément à la procédure en la matière de conduire ses indispensables enquêtes dans cette sinistre affaire. Bouclons cette revue presse avec le site d'information actualité.cd qui rapporte « Si la CENI ne publie pas le calendrier ce 31 juillet, nous irons dans la désobéissance et dans la résistance », informe Kamitatou. Le G7 monte les temps au fur et à mesure qu'on s'approche du 31 juillet 2017, date à laquelle la Commission électorale nationale indépendante est censée publier le calendrier électoral.
après leur dernière déclaration dans laquelle elle avait appuyé le rapport des évêques appelant à la tenue des élections en décembre 2017, la plateforme politique soutenant la candidature de Moïse Katumbi à la prochaine présidentielle intensifie la pression sur la CENI en vue de la publication du calendrier électoral dans les délais. La pression continue à s'accentuer sur la CENI alors que les présidents de cette commission électorale, Corneille Nangaa, avait déjà exprimé le 26 avril dernier l'impossibilité d'organiser les élections au mois de décembre 2017 faute de l'absence d'un calendrier électoral dans les délais. Cette revue de presse est terminée. Merci de votre fidèle attention accordée à la rédaction de BSA TV. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le réconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila, droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.